Bonjour, et non, ce n'est pas Charlie, c'est Emric, et je suis accompagné de Charlie pour le commentaire. Et là, du coup, Ouais, du coup, c'est Axel contre Mathieu. Donc, c'est Golos contre Ezika. Donc, 2-5 couleurs. Sûrement le plus gros match de la soirée, je pense. Et ça sera le dernier match de cet épisode 3, la saison 2 Wanted. c'est ça. Donc, on a un Golos Aluren contre un Ezika que je pense est en combo bridge. Hein. Combo bridge, Connaissant ouais. Mathieu, à mon avis, c'est combo bridge. Donc, Moi, je l'ai pas revu jouer ce deck-là à aucune soirée. moi, j'étais pas Après. présent ce jour-là, donc j'ai pas Ok. pu Mais voir. si t'es présent ce jour-là, tu joues Grazilax. Mais t'as pas parlé à Mathieu. Tous les épisodes des 4 premiers épisodes qui sont sur YouTube, c'est le même soir. D'accord, ok, très bien. Donc t'as joué contre Jitai et je sais pas ce que t'as fait d'autre de cette soirée. Effectivement, j'ai. Mais c'est pas grave. Donc voilà, là c'est le dernier match. Nous maintenant on est fin janvier et on est beaucoup plus loin dans le Wanted. Hein. Il y a eu des sessions non enregistrées. On est Oui. aux 5 ou 6 qui viennent de passer. C'est ça. Et donc ça pioche, ça a mis les PV. Donc, Mathieu dis mon général, tu le connais pas, mais il va pas le faire. voilà. Donc là, on a vu une Esper Sentinelle, on a vu un Domri, des Landes. On aime bien quand même avoir un elfe dans ce deck-là. On va Ouais, voir ce que Esper ça va Sentinelle donner. c'est assez sympa quand même, malgré que ce soit pas un elfe. Oui, Ça c'est peut- bien tout, hein, Ça effectivement. va lock un peu, ça peut embêter quoi. J'ai fait, en réponse. Voilà, et je sais pas s'il va faire un cantrip ou. Alors qu'est-ce qu'on voit dans sa main? Alors, j'ai pas du tout vu la bonne Mathieu. Ils sont partis vite, les gars, mais on reprend. Donc, Esper Sentinelle qui est sorti récemment, et c'est vraiment une très bonne créature, good stuff, ça rentre dans plein de decks. C'est humain. C'est ça, pour un blanc, on a un créature artefact humain et soldat. Ah, qui prend sa Voilà, très dîme. beau, hein, qui prend sa dîme. Qui fait que lors du premier sort non créature de chaque adversaire, pendant son tour, il doit payer le montant de force de la sentinelle, sinon le contrôleur de la sentinelle pioche. C'est un peu comme une étude heuristique au final. Bah oui, oui. Mais en créature. Voilà. Bon, ça a pris son contre. On n'en parle plus, elle reviendra probablement pas dans Golos. Hein. Voilà. Ça peut revenir sur quelques effets, mais on voit qu'on a un elfe en main, Ouais, on appelle y a- des la damerie. Un appel à la damerie, ça va être fort. Hein. Effectivement. Mais là, en fait, pour ceux qui connaissent pas, le principe de ce golos-là, c'est de tuer avec Aluren qui va. Ah, on voit un Il y a- pince-crâne, c'est Et un fort ça. recruteur. Ouais. Et recruteur. Un rallier. Rallier. On va avoir Aluren qui permet de jouer les créatures qui coûtent trop moins de sa main avec le flash, les deux joueurs, et c'est un. Voilà. Donc là, il va le faire. Donc là, plutôt que de essayer d'avoir plus de mana, Axel a préféré en fin de tour faire un appel. Quoi. C'est ça. Bon, on va voir sur quoi il va partir. Donc c'est sur une voie du renouveau. Voie du renouveau qui est la créature de base qui va embêter contrôle. Dans le sens où elle va punir les interactions pendant le tour du contrôleur de la voie du renouveau en mettant des tokens et en mourant elle-même. Ces tokens ont la... Force et l'endurance du nombre de créatures que vous contrôlez. C'est ça. Donc ça peut vite dégénérer. C'est une menace qui a un peu de récursivité. C'est intéressant, quoi. Et c'est facile à développer. Et Ouais. un Dome Re-Raid qui rend un contrat, donc ça peut C'est être ça. très bien aussi. Hein. Ça produit du mana. Si ce mana est utilisé, à ce moment-là, quand le mana est produit, les créatures peuvent plus être contrées et il peut aussi faire combattre deux créatures. Mhm. Donc ça Plus sert un 1, peu plus de 0 rôle. à toutes les créatures, qu'il faut pas oublier. Hein. Oui, et qui peut être qui n'est pas Donc anecdotique. ça joue vite des deux côtés. Hein. Ça perd pas son temps. Droit à la gorge. Là, elle fait tuer. On va profiter d'avoir un petit peu de temps, on peut parler un petit peu de Golos, donc c'est une créature artefact pour 5, une 3-5, Oui. qui va chercher un terrain dans son deck, donc là, moi j'en avais parlé à Axel il y a encore quelques semaines, il n'y avait pas de coffre de la coterie, pas d'Urborg, alors je pense que c'est peut-être un petit peu possible de faire ça, pas de cristal chasme, En fait, le principe. glacial chasme, excuse-moi, En fait, on joue surtout le général pour les couleurs. ouais, Parce que le problème, c'est qu'Aluren, Combo Aluren n'a pas de véritable command zone
vraiment qualitatif pour l'instant dans le format. Donc on va jouer Golos parce que c'est ce qu'il y a de mieux à disposition. Et en fait, ça nous permet de stabiliser nos couleurs. Et aussi, lorsqu'on va partir sur des tours où on fait plein d'elfes, on va faire rapidement pouvoir jouer son Golos et faire des capas de Golos. Voilà, la capa est très fort, donc tu peux rappeler la capa si tu veux. Alors, du coup, c'est. Je peux te la remettre si tu veux. C'est 5 mana plus. 1 mana de chaque couleur plus 2. On révèle les 3 cartes du sud de la bibliothèque et on peut les jouer. Tout simplement. On joue les landes, on joue, on sans lance, payer leur coup de mana. On paye et pas il faut les jouer dans la légalité du temps où elles peuvent être jouées. C'est ça. Un éphémère est joué en éphémère, un terrain à la phase où tu mets des terrains, et un seul par tour. Et rituel, créature, etc. Si elles n'ont pas le flash, c'est fini. C'est ça, donc c'est un outil de value. Et surtout sur certaines combinaisons de mana infini, ça permet de tuer. Tout à fait. Oui. Ce que pourrait faire Canry peut-être aussi dans les couleurs. Canry peut potentiellement faire ça aussi. Après, qui pourrait être intéressant. Après, c'est pour réfléchir à d'autres builds. Golos, ça existe en mono noir, un petit peu combo, où le but c'est de faire Urborg et justement Coffre de la Coterie. Il y a eu des versions Valakut, Changelieu, mais Changelieu a été banni depuis. Et j'ai cru voir Andrei qui joue ça avec Artefact. C'est ça, Affinité Artefact. Ouais, beaucoup de builds. En fait, c'est 5 couleurs et après on peut mettre un peu ce qu'on veut dans le deck. C'est ça qui est. Ça offre pas mal de flexibilité. La créature elle coûte 5 incolores, donc si t'as même pas bien tes mana, elle va stabiliser, contrairement à d'autres généraux 5 couleurs où il faut vraiment les 5 couleurs comme Niv-Nizet, comme Slivoïde, etc. C'est ça. Donc là, on a eu un pont prismatique qui a été joué, qui fait qu'au début de l'entretien de son contrôleur, il va révéler les cartes dessus de son deck jusqu'à révéler un Planeswalker, une créature, et la mettre en jeu. Donc c'est l'autre côté des Zika. C'est ça. C'est la phase B des Zika. Donc là, en fait, ce qu'on aime bien dans ce genre de spot quand on joue à Luren, c'est essayer de pouvoir tuto une druidesse de l'automne, chevalière de l'automne, pour pouvoir aller détruire son pont et le sortir en termes de tempo assez loin. On voit qu'il a un recruteur, donc il pourrait essayer de le faire. Alors, avec le mana supplémentaire. Mathieu peut avoir une force of will et tout, c'est un peu ce genre de deck ou pas? C'est 5 couleurs, donc je pense que ça peut peut-être être un peu compliqué. Ouais, d'accord. Après ça, on a moins la contrainte de couleur que pour avoir Niv-Mizzet, donc ça me choquerait moins. Et autre question, est-ce que Axel, la Spellseeker en main, il peut aller chercher Assassin Trophy ou Abrupt Decay, quelque chose comme ça dans son deck? Là, présentement. C'est possible. Il y en a, malgré que ça soit plus un deck créature. Alors en général, disons qu'on voit surtout ça pour Demonic Tutor et Néoforme. Mais potentiellement, il y en a des versions qui jouent Abrupt Decay, je sais pas exactement ce que joue sa version. Et je crois pas qu'il joue Trophy par contre. D'accord. Parce que donner un terrain, ça peut être un peu catastrophique. C'est plus qu'en fait, on a besoin d'une densité de créatures telle qu'on n'a pas la place. Ok, donc il part combo. Donc là, on voit qu'il il a fait les deux créatures qu'on disait. Le recruteur pour la rectrice, c'est ça? C'est ça. Et le Spellseeker pour Diabolic Intent, pour tuer la rectrice soi-même et aller chercher. Et en fait, ça va chercher assez Rerak, qui est assez Rerak, et le kill avec Aluren, qui va se moonser. Bon. On a un Emrakul qui tombe, donc c'est une cloque très importante. Il est pas lancé, pas d'effet, il prend pas le tour de Axel. C'est ça. Mais c'est quand même une 13-13 vol. Voilà, c'est quand même une 13-13 vol. Mathieu, du coup, a fait une petite révélation qu'on n'a pas pu observer. J'aime bien les petits moments de gamble comme ça dans Magic où tu révèles tes top decks. Mais là, très clairement, Mathieu a plus le droit de laisser d'ouverture à Axel parce que le moment où il laisse l'ouverture, il part en combo. La rectrice, elle est incontrable. Elle est incontrable le Diabolic Intent, c'est dans le coup que tu sacrifies. Oui, mais donc ça va être très compliqué d'empêcher Aluren d'arriver en jeu. Oui, mais par contre, ce qu'on a envie, c'est de tutoriser avec notre Diabolic Intent pour aller chercher la créature qui tue sur le combo est pas en main. Après, alors il y a un Démonic Tutor en main en plus. C'est ça. On observera que la main est bien remplie du côté de chez Axel, ce qui va permettre de pouvoir au moins valoriser son Aluren. Donc on relit Domri Raid pour savoir si les sorts non créatures sont incontrables, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, déjà on paye le coup. On paye le coup.
Il y avait rien. Donc là, on exile... Ah non, le diabolique est en pile. C'est pour ça qu'il reste sur la. C'est ça, on exile la rectrice pour pouvoir activer son effet, parce qu'elle demande de s'exiler du cimetière. Et du coup, on va mettre Aluren, donc contrée ensorcelée, En jeu. en jeu. Vos sorts de créatures ont le flash. Tous ceux qui coûtent 3 ou moins sont gratuits. Non, vous pouvez jouer les créatures qui coûtent 3 ou moins avec le flash. C'est-à-dire que là, les autres créatures qui coûtent 4 ou plus se jouent normalement. Voilà, En fait. et sans payer leur. Et c'est un effet symétrique, c'est-à-dire que du côté de Mathieu, Ils pourraient faire des choses. c'est ça. Alors, Donc, t'as pas le droit d'aller tuto, la fin de ton combo. On espère vous la présenter, sinon on vous la dira oralement à la fin des 2 games, si elle n'est pas exécutée en entière. voilà, il serait parti sur la version simple avec juste Cerac, mais sinon il y a d'autres lignées. Donc voilà, c'est contré et C'est contré, et Axel fait rien d'autre, parce qu'il aurait peut-être pu faire son recruteur qui est en main. La rectrice est quand même passée par le cimetière, il aurait peut-être pu remonter quelque chose, un terrain. il peut éventuellement. Mais après là, Ouais. oui, effectivement, le rallieur Ouais, peut le être joué rallieur, ouais. avant que ce soit la fin de son tour pour Il y a profiter de la Voice révolte. aussi. Voilà. Ah, alors si, là c'est parti. Donc il y a eu le Boons. On joue une Voice gratuite. Je sais pas si on pouvait jouer Voice en réponse à sa. Alors c'est à avant. chaque fois qu'un adversaire lance un éphémère. Lance un ouais. sort pendant. Donc ça aurait pas fait Ah. de. Bon, là, ça va être compliqué. Hugin est tombé. Ça Globalement, exile, ça va exiler tout ce qui est présenté par Axel. Et je pense qu'il va faire un -4 et Axel va remballer. De toute façon, on a bien vu le petit mouvement de main quand ça a été révélé. Alors est-ce qu'il y avait un fetch au cimetière avec Rallieur et peut-être un moyen de remonter Rallieur gratuit, rejouer Rallieur, reprendre le fetch, démonique tutor et gagner, je sais pas. Au moins, il aurait pi ramener Il nous faudrait toutes certaines les cartes. créatures. Voilà. Donc là, c'est trop compliqué, je pense. Tu crois qu'il essaie de la continuer ou pas? Je sais pas, on va voir ce qui est proposé. De toute façon, qu'il la continue ou pas, elle va se finir rapidement. Oui. Alors, il y a quoi en main? Rallieur, démonique tutor et rien d'autre? Pince-crâne. Oui, Est-ce que Pince-crâne. Pince-crâne, c'était pas gratuit, donc c'était mort. C'est ça. Après, Pince-crâne, sous Aluren, ça pouvait être fort parce que ça permet de creuser. Comme on joue nos créatures gratuitement, après on peut les recycler. Alors, je pense que si Axel avait repris la main, il avait des grandes chances de gagner de toute façon. Oui, je pense qu'il gagnait sur le tour. Il y avait de. Donc là, ouais, il reste un tour de vie à part truc extraordinaire et ça remballe pour la deuxième. Voilà. C'est logique. T'as son Il voulait voir sa combo, pioche. ouais. C'est ça. La carte de combo principale s'est faite exiler. On a une 13-13 qu'on peut pas gérer qui tue en 2 fois. C'est normal. Effectivement, là, je pense que je serais peut-être pas les combos aussi vite. Tu vois, je pense que aller chercher la chevalière de l'automne pour casser ce pont prismatique, ça aurait pu être quelque chose. Ah oui, oui. Attendre un petit peu. À quel moment il a pu tuto après? C'est avec recruteur de la garde qu'il a pu aller chercher. Après, il a cherché cherché rectrice. rectrice, ouais, Recteur. pour, ouais, c'était compliqué. C'était pas bête d'essayer de gagner vite, vu comment ça sortait très bien du côté de Ou alors, Mathias. on regardait le tuto recteur, mais au lieu d'aller chercher Eddie, on allait chercher quelque chose de plus réactif pour aller gérer le pont cette fois-ci. Et à ce moment-là, pouvoir essayer de trouver un effet de sacrifice ou quelque chose pour pouvoir profiter de ça. Est-ce qu'il y a d'autres versions d'Azika, Emmerich? Oui, on a une Ezika. Il y avait une Ezika à la boutique qui était plus tempo avec la face A, mais qui est pas très répandue. Donc là, tu joues des légendaires à pas cher C'est ça. pour faire du mana. Toutes les légendaires ont la vigilance et ajoutent du mana. C'est ça. Donc les Izamaru ils vont attaquer. Tu vas prendre des dégâts parce que ça fait très mal. Quand Ezika est posé, ils continuent d'attaquer et toi tu te fais bouncer, contrer, ça bricole. Puis t'as Et une puis, 4 qui bloque bien, tu fais ton mana, tu
tu peux exploiter certaines cartes assez sympas. Et sinon, après, il y a une combo, il y a la version où il joue plus contrôle classique, mais en général, c'est contrôle avec la combo Breach, enfin, Dorwall Breach, qu'on n'a Donc, pas expliqué d'ailleurs. alors, avec Brain Freeze, C'est ça. Petal Lotus et Breach, tu peux faire autant de fois de Petal Lotus que tu veux parce que tu te Brain Freeze une ou deux Faut fois peut-être toi-même. expliquer ce que fait un Dorwall Breach, pour ceux qui savent Alors, en pas. Neverland Breach, je veux bien que tu l'expliques parce que j'ai pas tout à fait le Alors, c'est ruling. un enchantement qui coûte un incolore, un rouge, qui donne l'échappée 3 aux cartes dans votre cimetière. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez les lancer pour leurs coups normaux depuis le cimetière, en plus d'exiler 3 cartes de votre cimetière, et vous pouvez les relancer. La subtilité, c'est contrairement à la plupart des effets de jeu depuis cimetière, c'est que ça n'exile pas la carte qui est jouée. Donc en fait, avec Brain Freeze qui dit pour un incolore bleu, le joueur ciblé se Ouais. meule de 3, Mhm. ça qui a le déluge, donc le storm, en fait ça va nous permettre de mettre autant de... De mettre un bon paquet de cartes déjà, C'est ça, setup une Petal Petal Lotus et faire pouvoir mana pour zéro. refaire du mana pour rejouer des Brain Freeze et tu les joues très vite sur ton adversaire pour le vider. C'est ça. De En son fait, deck. en fait, d'abord les Brain Freeze vont servir à alimenter notre cimetière pour pouvoir rejouer suffisamment de Brain Freeze pour faire suffisamment de storm. Ah, Ah, grâce à Petal Lotus. Alors, la partie est commencée. Donc, ils ont le Ouais. combo Breach. N'hésitez pas, il est un petit peu sur tous les sites. Vous pouvez le demander dans n'importe quelle commune. Il y a des gens qui connaissent très bien. voilà. Il y a Donc- eu un Elf Tour 1 du côté d'Axel Ce qui et ouvre une une- Voice Tour 2. Ce qui est pas du tout moche. Donc, elle se fait casser. Mais Il y a le en token. rituel, en plus, par Mathieu, Ouais. ce qui peut être gênant aussi. Et il y aura le token de 2 qui va taper, qui est donné par l'adversaire. Mais dis donc, c'est beau. Peut-être que Mathieu joue Voice, du coup, on pourrait se dire. C'est possible. Après, il a joué ce Golos Aluren aussi. Oui, tout à fait. Alors, on a un mur qui fait piocher qui permet de creuser un peu dans le deck. On a quoi? On a encore un recruteur de la garde. Alors, mur de fleurs, c'est pas non plus anecdotique quand tu as Luren en jeu. Oui. Ça fait plus que piocher un si tu te débrouilles et que tu as vraiment besoin de Peut-être creuser. t'as des effets pour remonter en main. Voilà. Donc, c'est une main, je fais plein de mana, plein d'elfes. Ça creuse, ça s'étale. Et puis ça aggro, hein, ça peut gagner à l'aggro, Golos quand même. Bah, de toute Parce façon- qu'il t'empêche de combo l'adversaire, il va forcément continuer de prendre des créatures en tête. En fait, comme là on est sur un créature toolbox, on développe forcément des créatures. Donc, face à un deck contrôle qui va pas avoir de bloqueur, on va pouvoir mettre des points. Parce que, par contre, face à nos decks créatures, on aura souvent des bodies qui seront en attaque plus faibles. Donc, du coup, C'est plus des bloqueuses c'est qui ça. trade, quoi. le but si c'est de ralentir possible. le board. Mais contre contrôle, ça met des dégâts. Là, on a un token qui gonfle, qui gonfle. Bah ouais. Hein. Donc là, possiblement, c'est le moment d'essayer un Golos. Oui, voilà, de toute façon, ça nous fait une créature en plus. Ça permet d'aller chercher un peu de land parce qu'on a l'air d'être un poil short par rapport. C'est ça, et si on se prend un déluge toxique, là, c'est pas le moment, ça peut calmer. C'est ça. Donc, vaut mieux commencer à rentabiliser sa command zone et peut-être moins exploiter ce qu'on a en main. Aussi, pour conserver des cartes en main et essayer de... Donc ça, c'est pas ce qui est choisi, il doit y avoir des bonnes cartes au cimetière pour relander, Oui, donc voilà, on ou a pour atteint l'objectif qui est récupérer d'avoir un petit peu long terme. Voice, parce que Voice, ça va être très fort, là ça fait que ton token est 6-6, et qu'il y a une autre Voice à gérer qui va refaire un token. Oui, ah, il y aura un Cling to Dust qui va exiler la cible. Dac. La cible, alors ça brille trop, c'était la Voice, je pense. Je pense aussi. Donc finalement Axel était parti sur une game tapée. Effectivement, bah, c'est des choses qui arrivent quand on pioche, quand on Et creuse le deck. regarde, Voilà. là du coup c'est malin. Bon, ok, je vais pas pouvoir te taper autant que je veux ce tour-ci. Et ben on va commencer à chercher comment on peut combo. Le recruteur est là. C'est ça, et on continue quand même à alimenter le deck. Ah bah Et voilà. regarde, il t'a entendu 2-3 semaines avant. Il a vu que Ezika c'est un enchant. Je veux vraiment la détruire si t'arrives à la mettre, Mathieu.
Ok, Brainstorm. Brainstorm, le chat énervé en version japonaise. Mine de rien, 6-6, ouais, hein, ça tape. Hein. Et puis, on a parlé du Cling to Dust sur Rallier, mais Rallier, c'est une 3-2. Et mine de rien, c'est un deck qui aligne quelques 3-2, et ça peut mettre de la pression, hein, parce que là, du coup, on a mis 4 de pression aux créatures utilitaires, plus ce token. Donc là, on a 10. Oui, donc, ouais, non, c'est vraiment... Mais c'est une game qui peut être d'autant plus catastrophique si Mathieu, il chope un déluge toxique, un damné, une race, là... Après, catastrophique, on a beaucoup de créatures qui redonnaient des cartes en main en arrivant. Donc au final, on a continué à avancer notre plan de toute manière, en fait. Et ça le ferait presque être complètement engagé, et ça serait le moment de Golos. Voilà. Et un déluge toxique ici, c'est un déluge toxique à 6 PV. Donc, alors non, parce qu'il va perdre... tu le mets à 2 pour tuer quand même le rallieur, et le token va mourir, va perdre sa force et son endurance, et avoir le moins 2/-2 en plus. Parce qu'il va rester que le mur avec lui, donc le moins 2/-2 va suffire. Voilà. Je parlais un peu vite. Y a pas de souci. Tu n'es pas dans la game, c'était pas la tienne. Donc pour 5, c'est parti, un commande. Voilà, donc continue à creuser. On a plein de producteurs de mana, donc potentiellement on peut menacer de faire des capacités de Golos. Si ça se bouge pas en face. S'il se fait contrer, il est rejouable au prochain tour. S'il se fait tuer, il va chercher encore un land en plus. Oui. Et là, il peut le rejouer au prochain très bien. tour. Et voilà, et là, c'est même encore mieux. Tu continues d'avoir encore plus de land que l'adversaire. Puis là, s'il y a un removal qui part, il part sur le token de Voice. Hein. Bah oui. Il part pas sur Golos. C'est contré, du coup. Voilà, c'est ce qui est le plus probable. C'est une fuite de mana, ok. C'est pas non plus le contre le plus rassurant dans ces conditions-là. Hein. Avec autant de producteurs de mana. 3. Donc là, 10. 10, donc. Un de plus avec l'F de Charmy. 11. Voilà, si il n'avait pas été engagé pour jouer Golos. Mais il y a peut-être un play avec Oiseau du Paradis à faire. Hein. Ah, c'est bon, il y en a marre. Donc là, c'est un drone noyade dans le lock. Donc là, c'est un renvoyé probablement, parce que ça suffit un renvoyé. Non, là, c'est détruisé ou contré au nombre de cartes dans le cimetière du contrôleur le du coût sort. converti de mana d'un token, c'est 0. C'est 0, c'est nickel. Et un Teferi, main phase, celui à 5. Le gros Teferi. C'est ça, on se trompe pas. C'est ça. Et il pioche des tapes. Fetch en fin de tour. Je fais tomber le deck adversaire pour le déconcentrer. C'est très important. Toujours des mauvaises manières, Axel. Hein. Voilà, donc le Triome. Continue. Donc là, on peut peut-être pouvoir proposer un Golos si jamais on n'a rien de mieux. Pour qu'on continue à gratter des cartes dans la main. 3, 4, 5 en tapant avec l'elfe. Et on a toujours la chevalière en main. C'est ça. La chevalière qui dit regarde, tu ne peux pas jouer ton commandant. Tu peux pas jouer ton commandant si tu n'as pas de contre en backup. Voilà. Alors, moi j'ai vu au tournoi 100 joueurs à Rennes la dernière fois un Ezika qui jouait que 4 ou 5 très très fortes créatures ou très très fortes Planeswalkers. C'est pas tout à fait la version de Mathieu, je pense. Je pense qu'il joue un petit peu plus de choses. Globalement, pour l'instant, dans la version de Mathieu, j'ai vu que des choses qui étaient jouées. Hein. Ouais, ok. On joue bien Hugin, on joue bien ce Teferi là. Normalement, on joue Jace, et Oko, Emrakul. Okay, Emrakul, c'est la seule créature en général. C'est peut-être version très contrôle et le jour où je vais passer Ezika. Alors, tu joues un Teferi, moi aussi j'en joue un. Et c'est pas du tout le Teferi qu'a envie de voir Mathieu. Donc là, il va mettre un retour au pays tant qu'il peut encore. Voilà. Sur le rallye, parce que c'est très fort. Alors, Teferi, on l'a vu dans Ojutai, on l'a vu dans Aminatou, il était dans Niv-Mizzet, on l'a vu, on vient de le voir du côté d'Axel. Il est peut-être du côté de Mathieu, même si c'est quand même pas un des meilleurs top Je pense decks, qu'il est joué, en général il est joué. Alors, je joue 6C, je le jouais aussi, donc 6 joueurs qui jouaient Teferi.
Grazilax ne le jouez pas. Et Parce le que pas deck les couleurs. sorcier ne le jouez pas parce que pas les couleurs. Ces deux decks-là aimeraient bien le jouer, ça serait complètement Oui. dans le plan. Donc, 6 Teferi sur 8 decks de lait. Écoute, il y a plusieurs cartes dans le format où on peut faire ce genre de raisonnement. Là, actuellement, au moins ça permet d'être à peu près safe sur les plans combo. Éviter les petites interactions adverses. Donc ça tape le Teferi. Avec les deux petites créatures, est-ce que le plan de continuer de viser... le Mathieu n'est pas un bon plan Bah, Teferi, c'est quand même une menace qui fait que il va s'alimenter, il va finir par toucher sa brasse, et on n'a pas très envie. Ouais. Bon, ok, intuition. Donc là, à mon avis, on va commencer à setup du combo. Où on va chercher triple intuition brasse. avec le combo qu'on parlait tout à l'heure. S'il joue, je suis pas forcément sûr, c'est très très fort. Hein. Tu mets. Le problème, c'est que l'adversaire va vouloir te mettre Breach au cimetière, mais il y a peut-être aucun moyen de le récupérer. Ou déjà, tu mets Lotus, Brain Freeze, t'attends. Bon, en fait, la subtilité avec ce deck-là, c'est qu'on peut mettre Sévine Réclamation dans la pile. Oui, tout à fait. Et tout de suite, ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour l'adversaire. Donc, suffit que Mathieu, il ait une des cartes déjà dans sa main, il a intuition, Sévine, les deux autres cartes, et c'est bon quoi. C'est ça. Il peut avoir Après, pas gagné ce tour-ci, mais très vite gagné. Après, je sais pas s'il a suffisamment de cartes dans son cimetière pour commencer à partir. Peut-être que ça va juste partir en triple vrasse, juste pour alimenter le cimetière et se dire on a le temps. Là, ou même peut-être que c'est juste triple gestion pour pouvoir aller chercher ce Teferi. Je sais pas, j'avoue que là il y a plusieurs menaces, plusieurs choix. Oui, t'es pas obligé de toujours partir dans ton plan intuition, je vais gagner. Ouais. Il y a des intuitions qui font value, il y a des intuitions. L'intuition, ça fait ce qu'on veut. Après, on veut différentes choses dans la vie. Donc, On aimerait bien jouer Gift. Ah oui, Ah là là, la belle époque, c'était encore plus fort. Et donc, c'est 3 gestions. Il y a un serment de nez 3 là. Mythe de nez 3, excuse-moi. Abrupt Decay. Et une gestion noire, je pense, ou blanche, que je ne reconnais pas. C'est pas un Vindicate, peut-être de loin? Bon, en tout cas, c'est le serment qui sera en main, parce que c'est considéré par Axel un petit peu moins bien. Et donc, il fait un démonique tutor en éphémère, c'est très classe. Sur la pile, donc Teferi devrait être géré, mourir. Mais avant qu'il meure, je fais des rituels en éphémère. Donc là, ça y profite. C'est pas mal du tout. Donc il n'y a pas une grande différence finalement entre les 3 spells. Il y en a une qui coûte un de plus. Il y avait Serment qui valait un de plus que Abrupt Decay, donc Mythe qui valait un de plus que Abrupt Decay. Donc tu joueras celle qui coûte le plus cher. C'est ça. Voilà, c'était le but. Hein. On va chercher 3 itérations de la même carte. Et globalement, c'est un tutor en flash. Faut mettre 9 dégâts. On a vu tout à l'heure, il hésitait sur Omnat pour pouvoir aller un peu faire du power play. Omnat, ça permet de payer un Golos. Omnat, ouais, si t'as un fetch, ça permet de payer un Golos, de mettre des dégâts. Si Golos se résout. Et là, c'est peut-être le tour, mais il faut avoir le fetch en main. Et ça pioche aussi pour alimenter. Et ça pioche, ouais. C'est au moins pas une carte mise dans. Donc c'est un Golos. Un Golos. Un Omnat. On se mélange, on arrive à se tromper ensemble. Donc faut top deck un fetch. Oui. Gagner 4, ajouter 4. Et hop, Golos résolu, j'inflige 4. Alors, ce qui a été pioché, ça va être... Je paye bien mes manas, je me trompe pas, c'est assez important sur une spell aussi colorée. Hein. Il faut aussi voir ce qu'il peut faire à côté.
Essayer de se garder un maximum de flexibilité. Parce qu'il va peut-être avoir envie de jouer la carte piochée par un nat. Et non, il y a eu un meilleur top deck. Alors ça, on en disait. Du coup. Alors, Oko, ouais, il est joué dans 6C, il est joué dans Nivinzet, il est joué sûrement dans Ezika, il est Voilà. joué dans Golos. du grand Magic, du coup. Il est pas joué dans le Jutai, bizarrement. Et oui. Mais au Jutai, il aimerait bien le jouer. Voilà. Donc, dans le spot là, c'est pas non plus le plus ouf, mais on a bien envie de transformer une de nos créatures en 4-4, ça va En 3-3. 3-3, ça va bien mieux taper que des 1-1. C'est ça. Et c'était un bon moyen de dire est-ce que t'as un contre. Enfin, en général, c'est une carte Ouais, qui est-ce que donne t'as une un contre réponse gratuit, honnête. là Mhm. C'est ça. Est-ce que t'as. Et finalement, tu vois, Mathieu laisse passer Oko et a envie de répondre à Omnat. Donc je dégage 2 de Teferi étaient encore très forts. Hein. Est-ce qu'il a pioché sur Nat? Alors, Ah, il a peut-être fait en réponse. Ah non, il a été contré, du coup. il a été contré, ouais. Il a pris son Oui, counter il a spell. été contré. Et là, il lui Voilà. faut un Delk. Et on tue le Teferi, qui semblait être la dernière chose gênante. Hein. Alors, on a toujours en main cette Chevalière de l'Automne pour interdire, enfin en tout cas pour menacer la commande zone adverse si elle est jouée. Là, on a un cimetière suffisamment alimenté, donc on pourra éventuellement partir en combo si on a une ouverture. Comme ça, on va pouvoir faire plein de pétales lotus, rejouer des démoniques tutors du cimetière, enfin faire ce que le deck sait bien faire. À savoir que oui, il y a une ligne où en fait vous pouvez faire démonique tutor dans Breach. Quand vous jouez Breach, vous rejouez démonique tutor du cimetière pour Ah aller oui. chercher une pièce de combo et ainsi de suite. Donc ça, c'est si t'es riche en mana, quoi. Quand même. Ou en carte en main, parce que si si vous faites démonique tutor dans Breach et qu'après vous refaites démonique tutor dans Lotus Pétale, Là, c'est bon. là vous pouvez creuser votre cimetière. Alors là on a Témoin éternel qui va vouloir D'accord, ah oui. reprendre Teferi. L'illustration un peu moins vieille. Ouais. Donc elle arrive en jeu, puisqu'ils ont nous parlé de la carte qu'elle allait reprendre. Ah, on a un Brain Freeze en Il y a main. le Brain Freeze en main, donc ça confirme le combo. Moi, j'en étais pas sûr. Il exile en réponse la cible. En faisant un effet d'échappée. Donc ça vide un peu le cimetière. Hein. Après, Brain Freeze est là, donc au final, on s'inquiète plus tellement de la taille du cimetière. Alors, 3, 6, 7, 8 dégâts au maximum. Ouais, il y a de la pression quand même. Hein. Après, on a un autre effet d'Oko. Il pourrait choisir de transformer l'oiseau du paradis en 3-3, et comme ça, il y a un dégât de plus. Bah, il peut attaquer avec son elfe. Moi, je comptais justement d'attaquer avec son elfe, plus l'oiseau transformé en elk. D'accord, ok. Et les 1 dégâts du recruteur. Donc là, il a 7. C'est ça. Mathieu aurait été à 1 à la place de 2. Et sa tente de combo. Là, de toute façon, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu la dernière chance. Ah, Alors, c'est un premier déluge en fin de tour adversaire pour alimenter son cimetière. c'est ça. Sauf que là, on a vu qu'il y a plein de choses qui ont été jouées dans ce tour-ci. Donc, c'est aussi un bon moyen de partir. Parce qu'on a eu quoi? On a eu un contre qui a été lancé avec le. Alors, on a eu un témoin éternel, on a eu un Cling to Dust, et là on a eu le Brain Freeze. Il a rien trouvé, donc il a rien remballe. trouvé, ouais. Il remballe. Ça aurait pu être surprise, je combo sans me demander ton avis. Ça aurait pu être dramatique, je mets mon One Breach au cimetière tout seul comme un grand. Après ça, si jamais il trouvait CB de réclamation, c'est moins dramatique que dans d'autres decks. Par exemple, les decklists Grixis qui jouent ça sans Sévin veulent pas du tout voir tomber leur. Voilà, c'est ça, tu veux pas la mettre. Ni les listes Izet, ni les listes Grixis. Ouais. Après, Izet, c'est difficile à jouer en Izet. Alors, il y avait avec Riel un petit peu, hein, quand même. C'était joué, mais c'est vrai que c'est plus un deck qui récompense les personnes qui jouent ça depuis très très longtemps et qui sont très très bons. Mais en fait, sans parler du gameplay, c'est qu'en IZ, t'as assez peu de moyens de tutor. En fait, t'as aucun moyen de tutor efficacement Breach. C'est ça. Tu dois attendre de la piocher, quoi. T'as peut-être un transmute qui est pas très fort.
Ouais, Et Ombriglio des mixtures. c'est celui-là. T'as... C'est vraiment, en fait, tu joues que des tutors qui sont pas terribles, alors qu'effectivement, la ligne dont je parlais, à partir du moment où tu as accès à Demonic Tutor, ça rend tout beaucoup plus efficace, quoi. Mm. Et donc c'est la troisième. Mathieu va commencer. 15 minutes restantes au C'est chrono. un peu léger, hein, je pense. Et ça pourrait être. On va tous les deux essayer de combo le plus vite possible, quoi. C'est tout à fait quelque chose qui est envisageable. Parce que, effectivement, les deux decks ont des plans combo. L'un est plus axé combo que l'autre, évidemment. Mais après, un, une Ezika, enfin un pot prismatique qui n'est pas géré. D'ailleurs, on notera que cette chevalière de l'automne a Très tenu bien, en ouais. échec la command zone toute la partie. Alors, peut-être qu'il a pas non plus eu trop le temps de faire d'autres choses, parce que je pense que c'était possible de faire. Ah non, c'était peut-être cher de faire Ezika plus la protéger par un. C'est ça. Quoique, quand il y avait le Teferi, En fait, si tu fais ça, disons que tu t'es ouvert à toutes les autres c'est choses ça. que pourrait Tu faire. t'exposes beaucoup. Donc, un elfe tour 1, des bilans chaque tour, c'est très bien. Donc là, on peut commencer à curver un tour 3 si on veut. De toute façon, le left tour 1, Ça se regarde. c'est ce qui se permet de faire des bonnes sorties du côté de 5C. C'est ce qu'on veut, hein, parce que si on n'a pas notre left tour 1, c'est un peu mou. On avait l'air d'avoir beaucoup de land du côté de Golos. Peut-être, ouais. J'ai vu un Colin Oracle. Peut-être qu'on va vouloir le jouer pour pouvoir un peu creuser dans le deck. Bah ouais, en plus, c'est peut-être un petit peu le tour pour. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas les couleurs. Ah si, non, si on est bon, on a les couleurs. On a le Si. Taiga plus, Plus Tropical Island. plus tropical. Ah non, ce sera pas. Un tour 3. Ah, et qu'est-ce que c'est c'est l'agent ça d'opposition qui est parti. Ah Sur, Sur un fetch. sur un fetch, donc c'est très très bien. Et donc là, du coup, normalement, il va pouvoir avoir accès à la main de Mathieu et pouvoir avoir accès au deck. Alors, est-ce que Mathieu est en train de fait l'autre fetch en réponse? Je sais pas. J'ai l'impression, oui. Ouais. Donc il se fait gratter un des deux fetch, mais pas l'autre. Quoi. Et peut-être qu'il va vouloir removal. Et il va removal. Très bien. C'est Donc contré. c'est contré, donc il se fait pas gratter un fetch. Miscalculation. Et il va chercher le troisième land. C'est bien joué de la part de Mathieu. Et crois. c'est bien joué de la part d'Axel, parce que si ça passait, c'était catastrophique. Hein. Oui, 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 clairement. C'était beaucoup d'infos prises. Une 3-2 qui va cogner tous les tours. Un retard assez conséquent. Ça s'est exécuté à quel moment? À la fin de tour d'Axel, ça, j'ai C'est ça. l'impression, ouais. C'est Donc, ça, fin de tour Excel. par contre, c'était tenté, mais ça donne un tour à Mathieu tranquille. Après, Un power disons play à que, 4, non, il n'y a peut-être pas. disons que Axel, je vois assez peu en réponse en fait, donc ça ne change pas grand chose à ce niveau-là. Ponder. Je pense que en fait, c'était surtout plus curieux de voir Axel ne rien jouer pour 4 mana que l'inverse. Ça aurait pu être intéressant de le garder sur un tuto plus late, par exemple, quand Mathieu veut combo. Mais alors là, en fait, là potentiellement, Ou l'obliger il n'avait à- pas le contre ou la gestion, et plus c'est tôt, je pense, plus il y Ouais, a d'impact en plus, fait. ok. Mais aussi peut-être le jouer pendant le tour de Mathieu un peu plus tard pour l'obliger à s'engager. C'est ça que je pensais aussi. Ah oui, effectivement. Oh, un très bon oracle du coup. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Bon, le nombre de mana, c'est Bob du coup. Très bien. Qui est là. Bon outil à value, Et qui va être n'est- respecté. qui n'est pas là. voilà, voilà. C'est clairement un élément qui peut permettre de passer contrôle, ce genre d'outil. Bon. Et on met un dégât. De toute façon, il faut passer par là. De toute façon, on n'a pas de très gros body, donc on va gratter, on va Ouais, gratter. et puis, Bob, c'est bien de le respecter là parce qu'Axel, il a plein de. Il lande bien. Il va avoir plus de mana Oui. que Mathieu. Et Il va juste il va il va pouvoir juste jouer enchaîner, plus hein. de choses. Ouais. C'est pas très cher dans son deck ce qu'il y a. Donc le but c'est d'en jouer un maximum
ou rejouer le général pour vider la main de Mathieu. Surtout que la perte de PV est très anecdotique dans le match-up Ouais. parce que on n'a pas de pression qui est mise par Mathieu. Si jamais il y a des phases d'attaque qui vont mettre des dégâts, ça va être une 13-13, on en parlait. Oui, donc, Et donc du coup, à ce moment-là, il suffit de rester à 14. bon ça, effectivement. Non, parce que je veux dire, c'est quand les dégâts passent, c'est à ce moment-là, c'est pas Oui, deux oui, dégâts qui vont et faire c'est une que la grosse différence. partie, c'est ça. C'est qu'il faut reprendre le contrôle de la partie et pas juste Voilà. détruire une créature. Donc ça fetch sur un Trio, Landi- ouais. ouais, un Landicoria. Je n'ai pas l'impression que ce soit sur une phase en particulier. Je sais pas trop pourquoi il intervient maintenant ce fetch. Ou alors Mathieu a Untape annoncé sa fin de tour. Très bien. Oui, c'est ça. C'était sur sa fin de tour. Et encore un de plus. Dégage. Là, il y a un Golos qui va pas tarder à tomber, à mon avis. On a du mana, on a de quoi faire. Très bien, il tombe. Ah, donc un compte qui va faire de la value. Un Mystique Confluence. Il renvoie l'elfe, Il d'accord. renvoie l'elfe. Il compte un J'aurais max pioché, moi, de mon UP3. côté. mais, Et il pioche quand même. Hein. C'est 3 Oui, modes. Hein. Oui, j'aurais Oui, j'aurais oui. double pioche, ça que je Ouais, veux dire. double pioche, double creusé. Il rembourse sa carte, hein, finalement. C'est pas mal. Ouais, mais j'ai l'impression que l'elfe, Il va le rejouer. De toute façon, bah, il le rejoue en fait de champ, a priori. c'est ça. Et Ou alors puis, on il a est pas raté très quelque menaçant, en chose, fait. ils ont peut-être rollback, hein, il a peut-être dit non, récupère ton elfe, t'as ton fetch. J'ai Je- peut-être l'impression. Hein. On va voir si Axel fait arriver un bilan et le langage directement. Donc ça serait Bayou vu le fetch. Voilà, Bayou, oui, et tu l'engages. Donc il rejoue son elfe, c'est ça. C'est ça. Donc ouais, un choix contestable. Pourquoi J'ai l'impression que aller chercher. Enfin, creuser dans le deck, Ouais. c'était fort, quoi. Ouais, Une carte voilà. de plus. Après, peut-être que. parce que il voulait l'elfe, décaler ou. Bah c'est Ouais. ça, mais là il va pas bénéficier d'un mal d'invocation de l'elfe pour le tour prochain, donc C'est ça. bon c'est pas, ça va pas casser la game je pense. Ah, ça c'est fort par contre. Alors Omniscience, Future Sight. Future Sight, excuse-moi, Il joue avec la carte du dessus révélée et il peut la jouer. il peut la jouer, ok. Voilà, c'est. Que je confondais avec, Omniscience. et là Omniscience c'est vous pouvez jouer n'importe quelle carte de votre main sans payer son coup de mana. C'est ça, c'est coup Ouais. 10. Omniscience. Ouais, d'accord. Et c'est pas joué. Déjà que Future Sight, je ne savais pas qu'on en veut encore. Omniscience, c'est joué dans quelques Ouais, decks et- combo, mais pas dans celle-là. Et Future Sight que ici ou dans un petit peu d'autres decks C'est joué dans les contrôles lourds, type Ojutai par exemple, parce que c'est un outil de value assez incroyable et c'est une condition de victoire. Clairement, normalement, on devrait le voir tomber sur 6 comme ça. Vous allez... Oui, c'est que c'est fort. C'est Si très tu fort, permets de payer 6 pour un enchant, c'est que c'est vraiment la fête. C'est le frenzy du bleu, quoi. C'est ça, c'est complètement ça. Donc là, on va bring to light dans Valorant à mon avis, Ou dans une gestion, ou dans une gestion. Après, la... la je sais pas La si Axel chevalière, connaît la puissance de cette bah carte-là. oui, moi aussi. Du coup, je serais resté un petit peu pantois devant Future Sight en mode ouais, t'es mignon. Prends tes éphémères en top deck ou tes terrains, enchaîne de terrain. Et, Non, faut si l'on tape avec, ça va être très compliqué à mon avis pour Axel. alors, il passe devant Omnat. Il peut peut-être reculer sur Omnat aussi. Hein, et dire, Voilà, il se fait peut-être un point de ce qu'il peut aller chercher. Là, globalement, il peut aller chercher tout ce qu'il veut dans son deck. Hein. Donc, si Bring to Light est passé, la carte elle va arriver en jeu. Mathieu, il peut avoir une réponse pour par exemple tuer une chevalière, mais la chevalière elle va de toute façon tuer le futur C'est set. ça. Il aurait faux, s'il faut elle était en main, si Force of Will, Force of Négation était en main, ça aurait dû être fait. C'est Déjà. ça. Une erreur que font certains joueurs quand tu joues pas non plus depuis des années à C'est ça. Magic, Et hein. puis, quand c'est des petits tournois et les premières rondes où tu te chauffes un peu sur des tournois boutiques, des fois ça arrive. Et la chevalière du coup. Ok, Donc il considère, on il considère les cartes respecte- puissantes des autres. Ouais. voilà.
Donc non, on va pas voir Future Sight. Voilà, non mais très bien, très J'avoue bonne que- réaction. Moi, je j'aurais pas à te dire. Euh, Dans Gobelin, peut-être que je l'aurais laissé, puisque de toute Ouais. façon, je n'ai pas de solution. Et de toute façon, j'aurais considéré que oui, vas-y. Si tu remove le joueur, ça remove Voilà, son ça, enchantement. voilà, c'est ça. Où je joue avec le dessous de ma bibliothèque. On verra si tu pioches mieux avec le dessus que moi avec le dessous. Moi j'ai ma réponse sur le sujet. Mais tu m'as Bon, fait... pour il y a des fois l'anecdote, où tu- il s'est pris 7 pioches du dessous, Emmerich, la semaine dernière, dont une Fury, qui avra son board. C'est ça, parce c'était qu'en la fait, surprise. il avait réussi à avoir un Lord sur son Grenzo qui a permis à Fury de pouvoir rester sur le banc. C'était fort. Et ça tape pas beaucoup hein, par rapport à la partie d'avant. Bah, on n'a pas les est, 3-2 qui ont pu tenir, on tour n'a pas de 6. vraie pression. Là, la chevalière va apporter un peu de pression quand même tout à l'heure. Va avec ses 2 de force, ça va permettre de gratter un peu. Voilà, on a vu la chevalière tomber, Tout à donc on fait. peut se dire... C'est aussi peut-être ce que voulait faire Mathieu. Oui, oui, c'est ça. Je te propose un futur site, tu le considères à quel point? Ok, tu veux pas le voir, et ben casse-le. Alors maintenant, est-ce que tu as d'autres gestions d'enchant, t'y as pensé? Est-ce que dans le deck, il a 2 gestions d'enchant? Il a peut-être des moyens de bouncer sa chevalière pour recommencer, en tout cas. Ça, c'est sûr, mais est-ce que ce serait pas un peu cher? Je réfléchis, parce que, en général, pour les enchantements, l'autre solution, c'est d'aller chercher une Skyclave apparition. Mais là, ça gère pas ce permanent-là. Ce qui peut être récupéré. Sinon, ça peut être... On peut partir combo, mais après... On peut essayer de combo. J'ai pas vu, je vois pas la main. Ah bah voilà, on parlait Il y de a Skyclave. il y a Skyclave en main. Qui ne sera pas très Donc utile. il l'avait déjà en main et ça gérait pas non plus Future Sight. Oui, tout à fait. C'est 4. Est-ce que le choix de commencer à combo, vu qu'il a pu passer un Bring to Light, c'était un choix faisable pour Axel? Quand il voit que Bring to Light passe, il fait ah là là, est-ce que je le laisse avec son Future Sight? Ça a l'air pas non plus de faire gagner dans le tour Future Sight. Est-ce que je mets Bah, à le problème, Luren en et fait, puis on réfléchit quoi? Ce que j'ai l'impression, c'est que Future Sight, si tu les tapes avec, tu combos plus jamais en fait. Ouais, Enfin, bah après Aluren est déjà en jeu. oui, Les créatures mais elles c'est valent très- rien. Non, mais il a pas une main très élevée en termes Ouais. de nombre de cartes en main. Et peut-être que c'était un peu risqué, mais ça se considère. C'est vrai que ça se Et considère. puis le fait que les créatures soient jouables en flash, tu baites un petit peu en fin de tour de Mathieu, une ou deux créas, et puis c'est peut-être même pas les bonnes pour combo, et puis tu reprends ton tour et t'essaies de combo. Parce que Mathieu a pas mana infini, toi t'as presque mana infini, tu joues Ouais. un deck avec 40 créatures. quoi. Retour de Teferi, donc Retour de là, Teferi. du côté de Aluren, on est plutôt content. C'est de pas assez Golos, gros. Parce que oui, c'est pas assez grosse. C'est pas un Ugin, c'est pas un Emrakul. Et on n'est pas content du côté des deux joueurs, parce qu'il reste que 2 minutes 47 au timer. Effectivement, et que Teferi, ça va ralentir la game. Et que, Après, bah, peut-être que un trigger Golos bien senti. Alors, Golos va se faire remonter, je pense, rien que par l'aggro. Et non, ça pioche. Ah, donc, ça cherche la victoire. Bah oui, je Ouais, pense ouais, qu'en fait, on joue pour la victoire. On joue pas pour pas prendre un peu moins de PV. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'une activation de Golos, là, ça peut Mais être c'est un peu méchant. en général le play par défaut, quoi, quand on n'a rien d'autre à jouer. Alors, qu'est-ce qui était pioché? Il y a un Palace Jailer, mais il est Bah, les Jailer, c'est très bien dans le match-up après, mais c'est trop tard, quoi. Ouais, ouais. Ça aurait été très fort. Pourquoi? Pour juste avoir le monarque toute la partie, quoi. Mais c'est ça, parce qu'en fait, Ouais, ouais. comme il joue que Il n'y a rien à Emrakul en exiler, mais créature, il aura jamais rien pour récupérer le monarque, en fait, c'est surtout ça. une Voilà. capa. Donc les cartes de la main sont moins bien que ce que j'espère faire. Donc Alors, là, un Drani, un noble hiérarque, j'ai cru voir, mais maintenant il est dans la lumière. Donc, Drani Magistrat, c'est tu peux plus jouer ton De ta cartes commande en zone. dehors de- Ouais. Mais ça, en fait, ça empêche surtout de combo. Mais oui, ça, là, du coup, c'est très fort finalement. Ça peut empêcher de combo. Des cartes en dehors de la main, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Et un Diabolic Intent. Voilà, donc il va se sacrifier son. Donc, après tout, un très gros Golos là. C'est ça, on a une excellente réponse à la meilleure condition de victoire, enfin, en tout cas la plus immédiate.
et un effet de tutor. Qui va peut-être pas passer, enfin qui va certainement pas passer au vu de... Loose focus. Donc, et noble hiérarche qui fait quand même que la chevalière elle est 3-2 quand elle attaque, c'est pas négligeable. Après, vaut mieux peut-être attaquer avec les deux quand même. Golos, noble, chevalière et tout. Donc, il y avait des comptes dans la main de Mathieu, il laisse passer le Drani, mais c'est vrai qu'il peut peut-être, il se dit peut-être, je peux le gérer, je peux le bouncer et partir en combo. C'est ça. Hein. Il est... En tout cas, ça demande une réponse, mais c'est pas une réponse immédiate. Ah, il va juste attaquer avec... Ok, donc c'est une sagacité de Kaya. Payé normalement. Sacrifier une créature. Et un esprit qui va bloquer, qui ne mettent pas qui mettent pas en jeu, mais Mathieu dit formalise que je fais un esprit, il bloque la chevalière. Et tu le vois pas, tu m'écoutes pas, donc je la mets au cimetière. Et donc là, le timer est terminé, Axel va finir son tour, et on est dans les tours sub directement normalement. Après, à part si dans la salle... ça n'a peut-être pas été déclaré. Ah bah si, c'est bon. Voilà, tout à fait. Donc, pas de quoi ni rien. Encore un Teferi. L'autre Teferi. Donc là, on est encore une fois déçu du côté d'Ezika. On aurait voulu quelque chose pour terminer. Là, typiquement, en Emrakul, ça aurait été parfait. Ouais. Ou au moins un Ugin pour pouvoir aller chercher cette victoire. Mais à mon avis, là, ce sera une draw. Alors, faut peut-être pas s'avancer parce que Mathieu a quand même 2 tours d'attaque encore. Bah, 2 tours... Ouais, mais il a pas de menace en fait pour attaquer. Et Ouais, mais un tour d'Emrakul qui touche, c'est bon. Ouais, effectivement. Il y a 12 PV, il n'y a pas de vol, il n'y a plus d'oiseau du paradis. Il vient de le bouncer, admettons. Je crois, hein, je dis peut-être une bêtise. Ouais, je pense qu'en fait, il veut essayer de limiter un peu les ressources adverses pour... Il y a le Golos qui a été bouncé plutôt. Pour pas prendre trop de bêtises. Bon, celle-ci était serrée un petit peu en mode contrôle. Oui, c'est ça. Voilà, ça s'est bien répondu. Ça et a surtout, bien joué. Surtout qu'Ezika a mis des bonnes menaces là, sur cette dernière. Et deuxième tour sup. On a tape. Bon, les deux joueurs sont habitués au tour des tours supplémentaires, donc ça va être exécuté proprement, à mon avis. Donc ils peuvent prendre un peu plus leur temps. Je sais pas s'ils vont le faire, mais... Bon, le Teferi va pas rester, le petit. En tout cas, il va au moins prendre son Scaleglyph apparition. Voilà. Ok, c'est quand même peut-être un message. J'ai pas tant de réponses que ça. Prends mon Teferi, je veux te contrer autre chose. En fait, c'est surtout que prendre son Teferi, ça le fait pas perdre. Enfin, Ouais, ça fait pas gagner Axel. C'est ça. Mais et que lui, il a peur de quelque chose qui fasse gagner. S'il avait beaucoup de réponses, il aurait peut-être quand même préféré garder son Teferi. Alors, on a un Léovol qui a été pioché. Et il va pas avoir un impact démentiel aussi. Je pense même que c'est assez Alors, anecdotique. est-ce que le fait de gagner en aggro, il est toujours là? Là, Axel, il peut mettre 2, 11, et il voir développe aussi, un board. Faut voir aussi que Mathieu peut se créer un bloqueur. S'il bounce apparition, il a une 3-3. Oui. Non, ça a l'air compliqué. Ah, on en parlait. Donc là, si Emrakul il passe le tour sans ennui, il peut tuer au prochain tour. Non, puisqu'il y a un Sinistre Strix et un oiseau du paradis qui sauve. Après, il a de quoi. Enfin, le deck doit être armé pour pouvoir gérer ça, en tout cas, les remonter et tout ça. Ouais, tout à fait. Juste avant d'attaquer. Mais Axel peut être aussi armé pour remettre d'autres choses. Détruire un Emrakul. C'est compliqué, je pense. C'est compliqué, ouais, dans son deck. Bah, disons qu'en fait, les gestions principales de permanence, on l'a vu, c'est Skyclave. Ça, c'est la grosse carte de réponse. Ouais. Mais pour aller chercher quelque chose aussi gros, c'est compliqué. Ah, alors. Renvoyé en 3ème position, donc on le reverra plus. C'est un removal là, à ce stade-là. Et bon, c'est toujours possible de la voler peut-être sur un Aluren ou un truc comme ça. C'est ça.
Donc là, c'est le dernier tour d'Axel, si je me trompe pas. Je pense, là, Ça a commencé par Mathieu. 1, 2, 3, 4. C'est le dernier tour d'Axel. On vise la draw. Donc là, il y a interaction avec le cimetière. Il y a un Lurus qui a été pioché. Donc qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec Lurus? Palage Ah, Veiler. effectivement, Donc, mais oui, et on en a parlé il y a quelques tours. Donc je l'avais plus en tête. ça gère un Emrakul. Et du coup, les gars sont d'accord. Que c'est drôle. Mathieu ne reprend pas son tour. Il a peut-être quand même pioché son top deck qu'il a demandé à Axel. Je suis même pas sûr. En tout cas, ça drôle. On n'avait pas regardé son top deck. Il avait peut-être aucune autre carte. Intuition ne suffit pas. Et Bah, en fait, a déjà c'est été que- lancé. En fait, donc, si jamais. Le truc, c'est qu'il aurait fallu qu'il récupère le monarque et qu'il tape avec Emrakul. Sauf que pour ça, déjà, il a très peu de choses pour récupérer le monarque. Et même s'il arrive à le faire, il a pas assez de tours. donc, oui. Parce que maintenant, vocation de. Et Axel ne perd pas la partie parce qu'il ne pioche pas, même s'il est mêlé en entier, c'est des choses C'est ça. à part le joueur ciblé pioche une carte, et ça, il n'y en a pas beaucoup dans nos decks. Ok, et ben voilà, du coup c'était le dernier match de cet épisode 3 de J'ai la bien saison aimé 2. ce BO, en tout cas, était intéressant. Il y avait plein de réponses, plein de tutos dans tous les sens. Yes, et bah, ça a bien joué des deux côtés, pas d'erreur, parfait. Et ben on vous laisse, la prochaine vidéo ça sera sur le Wanted 5. Donc c'est beaucoup plus récent, les joueurs ont encore évolué, les listes aussi, et on sera content de vous le présenter. On va continuer de faire un petit peu tourner les animateurs. Aymeric, tu reviendras? Ah ouais, avec plaisir. Hein. Eh ben pas de soucis. À plus tout le monde. Merci d'avoir regardé.